Voilà, très rapidement, un petit commentaire. Vous venez de suivre donc cette chronique de Gateya, récapitulatif donc des 3 jours d'audience du procès du massacre du 28 septembre, Mamadou Diambaldé. Qu'est-ce qu'il faut retenir encore cette semaine? Cette semaine, il y a eu d'officiers de l'armée guinéenne qui sont passés à la barre. C'est le capitaine Keïta, non? Capitaine Keïta. Qui a tout nié. Il y a eu ensuite Copeland. J'ai remarqué dans le passage de Copeland qu'il s'agit d'un personnage... Du Marji-Chef, oui, Mamadou Aliou Keïta. D'un personnage énigmatique qui a profité de l'occasion plutôt pour nier toutes les charges portées à son encontre, pour se dépeindre plutôt comme un héros de guerre, parce qu'il dit avoir combattu en Sierra Leone, au Libéria, où il fut d'ailleurs garde du corps de Charles Gandhi Taylor, qui fut président là-bas de 1997 à 2003. Et il rappelle l'épisode de l'arrestation de Samuel Doe, et avec la passivité du contingent guinéen. Parce qu'à l'époque, c'est le colonel Magas qui dirigeait le contingent guinéen. Doe fut arrêté devant eux par l'illuminé, j'oublie son nom. Prince Johnson. Prince Johnson, qui l'avait charcuté. C'est votre pays, vous vous souvenez, vous étiez enfant, parce que même moi j'étais au lycée à l'époque. Là, Conté, ça n'avait pas plu à Conté, qui avait, radié, je crois, l'officier et Magas. Tout ça amène à dire que Copeland, quand même, c'est quelqu'un qui a du vécu au sein de cette armée. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé le 28 septembre, il dit qu'il n'était pas au stade. D'après plusieurs recoupements, et on se rend compte quelque part que Copeland, en vérité, n'était pas au stade, d'après plusieurs sources des journalistes et autres. Mais quand même, les faits, il n'y a pas eu que ce qui s'est passé au stade le 28 jours. Parce qu'il y a eu d'abord avant le 28 et après. Et après. Ouais. La cruauté qu'il y a eu après, c'est indicible. On a décrit des gens découpés, égorgés, tout ça. Donc, on soupçonne les pillages aussi. On le soupçonne d'avoir joué un rôle, puisqu'il était le ministre, je crois, de la sécurité présidentielle à l'époque. Même s'il dit qu'il n'avait aucun rôle, qu'il n'était qu'un comparse. Et il rappelle aussi avoir été le Sherpa qui a porté Dadis au pouvoir, contrairement à ce que Toumba laisse croire. Donc tout ça, je pense qu'il doit encore... les avocats vont encore tenter de lui tirer les verres du nez. Ce n'est pas fini, mais ça m'étonnerait qu'il puisse se livrer comme Toumba, tout simplement. Toumba, voilà. Alors oui, Mohamed Kaba, pendant ce temps, le Marji-Chef Mamadou Aliou Keïta, lui, a résumé son sort, son problème à une affaire de maîtresse, puis de mariage, tout simplement. Hein. Ah oui, rien de plus. Une affaire de maîtresse et surtout de belle-mère qui l'aurait balancé. Raison pour laquelle souvent, il faut, comme on le dit, il faut s'en méfier énormément des deuxièmes bureaux, parce que c'est le deuxième bureau qui l'a entraîné aujourd'hui. Il n'était pas marié entre-temps, parce que c'était sa copine. Il dit que c'est parce qu'il l'a laissé. Il s'est marié, après il a continué avec le deuxième bureau. Et les répercussions, vous en savez. Donc moi, ce que je voudrais dire par contre, que l'opinion se ressaisisse un peu, parce qu'ils sont tous présumés innocents. Parce qu'à date, ils sont présumés innocents, qu'on ne charge pas les accusés. Jusqu'au verdict final, qu'on ne charge pas les accusés pour dire non, ils sont dans la négation totale, ils sont en train de mentir, il était là, il n'était pas là-bas. Personne n'a son avis à donner, sauf le tribunal qui va rendre son verdict. Et surtout, c'est cette interprétation à relance communautaire, qu'on nous débarrasse de ce débat, même dans l'opinion. Il ne faut pas que certains Guinéens pensent que ce sont certains Guinéens qui sont en train d'être jugés et que d'autres ne sont pas là-bas. Donc il faut qu'on nous sorte de ces débats de relance communautaire. Ce sont des accusés. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés innocents. Qu'on laisse le juge Ibrahima Sori Tunkara et ses assesseurs faire tranquillement leur travail. Et la suite, on verra bien. À Kumba, on a vu quand même que Toumba a tout de suite essayé, Copeland, de banaliser tout ce qui aurait même fait cette... Starmania autour de Toumba, le fait qu'ils disent qu'il a effrayé tel, c'est lui qui était donc au devant de la prise du pouvoir, Copeland balayait tout ça d'un revers de main, comme quoi il était un simple commissionnaire. Je ne connaissais pas Monsieur Copeland, Claude Pivi. J'ai eu l'occasion de le voir à la télé et d'analyser un peu ce qui est affiché, ce qui est visuel de lui. Je note son profil psychologique. Je note 3 choses. J'évite psychologie puisque ça dérange les gens. Je note 3 choses. Oui. Toumba est resté
modeste et respectueux à l'égard de Copland durant toute sa déposition. Bien. Copland lui a servi tout à fait le contraire. Ça, c'est la première remarque que je tire. Deuxièmement, je note que M. Copland est très nerveux. Il me semble qu'il fuit les questions. Il me semble qu'il lui arrive un peu d'être en dehors de la salle. Et en troisième position, en plus du fait qu'il y ait un peu de dédain, je pense que M. Copland s'est inscrit sur la logique de la négation. Bien. Voilà. Oui, Yami. On se rend compte Il y a à se questionner désormais sur tout ce que Toumba a dit, en tout cas sur la véracité de ce que Toumba a dit en termes de rôle qu'il aurait joué dans la prise du pouvoir, mais aussi du 28 septembre. Forcément, oui. Ouais. Il ne fallait pas, on ne pouvait pas s'attendre à ce que Grand Co, comme Toumba l'appelle, confirmer tout ce que c'est une sorte de règlement de compte qui a existé entre tous ces officiers qui étaient autour de Dadis, et peut-être ils le savaient ou peut-être non, qui a existé entre tous. Et j'ai l'impression que ça c'est encore en train de continuer jusque dans ce procès-là. Parce qu'à écouter Copland, on a l'impression qu'il a une sorte de haine vis-à-vis de tout ce que Toumba a dit et qu'il faut qu'il revienne balayer tout cela du revers de la main. Mais c'est quand même triste de savoir qu'à un moment donné, le pays a été géré, excusez-moi, par une troupe comme celle-là, je dirais. Ouais. Tout ce qui est en train de se dire là, ça nous fait savoir ce qui s'est passé entre 2009, tout ce qu'on a traversé, et 2010. Nous, on était là, personne ne savait ce qui se passait, mais toutes ces choses-là, c'est ce sont un peu les angles morts de l'exercice du pouvoir, surtout par une junte militaire. Vous me direz que ça existe partout, mais ça existe partout, mais même maintenant, même sous cette transition, il y a bien de choses qui se passent, comme je l'ai dit, dans les angles morts, ce qu'on ne voit pas, ce que le public ne voit pas, c'est a posteriori qu'on peut le savoir. Après, l'attitude des personnages peut-être aussi diffère pour des gens qui n'ont pas forcément fait de hautes études, pour des gens qui n'étaient pas du tout habitués au pouvoir. Des militaires, certains, c'est on l'a dit, des magichefs qui, vous voyez, ça entame l'image du pays. C'est l'image du pays, c'est horrible. On espère que tout cela ne va pas arriver une prochaine fois. Non, on l'espère que cette transition dans laquelle nous vivons en ce moment va aboutir à tout ce qu'il y a de meilleur pour ce pays, et contrairement à tout ce qui s'est passé à 2009 ou des années qui ont précédé 2009. Franchement, ça n'honore pas la Guinée. Tout à fait. Oui, c'est quoi en une minute? Quelle conclusion, quelle analyse? Non, mais en réalité, on n'apprend pas grand-chose de l'interrogatoire de Grand Co à la barre, puisque en réalité, il est dans la négation totale. Je pense que peut-être c'est ce que ses avocats lui ont conseillé. Mais si lors des confrontations et qu'on se rend compte qu'il a joué un quelconque rôle, notamment dans ce qui est arrivé, je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Sekou, vous insistez toujours que ce sont les avocats qui conseilleraient à ces accusés de tout nier. Oui, parce que si vous prenez le cas de Marcel... est-ce que... Oui, parce que si vous prenez le cas de Marcel, il y a plusieurs témoignages qui ont été rapportés qu'il a été effectivement vu au stade et qu'il a conduit donc des troupes. C'est ce qui apparaît dans les interrogatoires, mais Marcel à la barre dit qu'il n'a jamais été... Donc moi, ces avocats me font simplement peur. Oui, parce que c'est quand même dangereux, parce qu'on est à une étape où on est à la manifestation de la vérité. À la manifestation de la vérité, je pense que c'est l'interrogatoire de Toumba aujourd'hui qui a permis au tribunal et au peuple de Guinée de comprendre un peu ce qui s'est exactement passé. Je pense qu'on doit s'efforcer aujourd'hui à la barre de dire ce qui s'est passé. Et l'autre chose de passage, c'est qu'on s'est rendu compte que l'interrogatoire dans ce procès a été bâclé, parce qu'il y a des personnalités civilo-militaires donc très importantes, notamment qui n'ont pas été citées, mais aujourd'hui, qui seront obligés d'être entendus parce que, d'après les explications, on pense qu'ils ont joué
un rôle assez important dans tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et justement, en parlant des noms qui ont été cités entre-temps, dans la journée d'hier, il y a... Colonel Bienvenu Lama, il y a aussi Jean-Louis Pogomou, qui était son adjoint au niveau du centre de formation du camp de Kalia au moment des faits. Et puis on apprend qu'il y a un certain Thomas également, qui a découpé Sankara également, qui a été interpellé. Et à date, on nous dit qu'il y a une vingtaine... Dans la journée d'hier. Oui, on apprend qu'il y a une vingtaine d'officiers supérieurs qui sont aujourd'hui déjà, qui sont en audition au niveau de la direction centrale des investigations judiciaires. Bien. Après, en tout cas, d'après les témoignages à la barre, je pense que les inculpations vont continuer dans ce procès. Voilà. Et puis pendant ce temps, il y a quand même un avocat qui, en tout cas, c'est la vidéo de la semaine qui est assez virale, qui va certainement exhumer quelqu'un qui est déjà mort pour venir le confronter à Coplan. Monsieur Film FM, l'orgueil continue. À une confrontation avec le général Toto, paix à son âme. Répétez. Est-ce que vous êtes prêts à une confrontation avec le général Toto, paix à son âme? Mais quelqu'un qui n'est pas vivant, oui, comment... Bien. Pour Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur Bien voilà, ceux qui sont sur nos plateformes digitales, la page Facebook et puis YouTube auront compris, auront vu cette vidéo. Malheureusement, ceux qui nous écoutent sur la 95.3 n'ont pas écouté l'audio, le son. Mais je sais pas, Yami, vous avez suivi la vidéo quand même. Je l'ai suivi et ça fait rire quand quelqu'un, je sais pas si c'est un test ou... Est-ce que ça fait partie aussi de, je sais pas quoi, je sais pas, moi, de la défense de Akumba? Je n'ai pas compris. Ce qui est sûr, c'est que dans ce procès-là, on apprend beaucoup de choses. Quand l'avocat demande à Coplan, est-ce que vous voulez qu'on vous confronte au général Toto, paix à son âme? C'est la médiocrité seulement. Lui-même, il dit paix à son âme. Oui. Ça veut dire qu'il savait que Général Toto était décédé. Peut-être que c'est possible, Akumba, en matière de plaidoirie, c'est possible ça? Bon, écoutez, on verra tout. En bon profane, quoi. On verra tout. Mais bon, moi j'ai eu quand même quelques pistes de réflexion. Oui. Je me suis dit, soit l'avocat n'était pas dans la salle. Vous comprendrez que cette formule est devenue... On est pas dans la métaphysique. On peut tout mettre dedans. C'est-à-dire que soit il était parti au déjeuner et puis il est revenu bien requinqué, ou il voulait vérifier la stabilité psychologique et mentale de monsieur Coplan. Et Coplan a répondu, comment est-ce qu'on peut me confronter à quelqu'un qui ne vit plus? Oui, ou peut-être que monsieur l'avocat, lui, il est capable de parler avec les morts. Oui, comme les médiums. Il y a certains médiums qui disent avoir ces dons. Et je ne sais pas, dans les films, peut-être qu'on a vu des scènes comme ça où on envoie un mort dans les barreaux pour parler. C'est de la médiocrité simplement. Oui, parce qu'il y a quand même, le tribunal. Non, il y a le tribunal de la sorcellerie au Congo. Je ne sais pas. Peut-être. On va demander Zakaria avec ça fait partie. Je vous dis que c'est de la médiocrité. Raison pour laquelle j'insiste sur l'organisation du CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Parce que si le concours n'est pas serré, si les avocats ne sont pas mieux formés, c'est une honte pour la République de Guinée. Parce qu'un avocat, un procès qui est suivi partout dans le monde, vous ne pouvez pas vous permettre de poser des questions qui ne valent pas la peine. Mais à la limite, c'est une honte pour le barreau de Guinée que les avocats m'en excusent. Mais lorsque souvent vous avez des mauvaises graines au sein du barreau, et il n'est pas le seul. Il y a d'autres récemment qui ont porté des accusations gratuites au compte des pauvres citoyens qui ont entendu leur nom. Donc il faudrait que Maître Kouyaté siffle enfin de la récréation au sein de ce barreau. Parce que trop, c'est l'image de la Guinée qui est écornée. En tout cas, on va continuer à interroger ce petit extrait, cette question de l'avocat. Peut-être que ça a un sens, peut-être qu'on a quelque chose à comprendre derrière. Bref, pendant